Salut à vous, c'est JB de jbmarcy.com, ravi de vous retrouver à travers ce nouveau contenu vidéo pour répondre à une question que vous vous posez peut-être. Pourquoi mon ex revient-il ou revient-elle au contact? Pourquoi m'envoie-t-elle des messages? Pourquoi m'envoie-t-elle des mails? Pourquoi m'appelle-t-il ou m'appelle-t-elle? Effectivement, voilà une démarche relativement paradoxale. Il y a quelques semaines, quelques mois, votre ex vous signifiait l'arrêt complet et définitif de votre relation. Il ou elle signifiait aussi qu'il n'y avait plus d'espoir, plus de sentiments, bref, que tout ce que vous aviez vécu était bon à jeter à la poubelle et que vous alliez devoir passer par l'épreuve de la reconstruction de manière complètement seule et sans contact. Aujourd'hui, vous recevez des preuves d'existence, peut-être même des preuves d'intérêt, et vous vous demandez eh bien, quel est le positionnement de la personne que vous avez face à vous. Alors cette question, moi j'y réponds toujours avec un sourire. Non pas qu'elle soit stupide ou qu'elle soit inintéressante, il n'y a pas de question bête dans la reconquête amoureuse, on parle de psychologie, on veut en comprendre le plus possible. Pourquoi est-ce que j'ai ce sourire qui s'affiche sur les lèvres ? Tout simplement parce que la motivation de votre ex, c'est pas quelque chose de fondamentalement intéressant. Ce qui m'intéresse moi, c'est l'action, c'est le fait de revenir vers vous. La motivation première d'une action n'est pas nécessairement quelque chose dont l'analyse va nous donner grande satisfaction et va apporter véritablement des éléments. Vous vous dites peut-être qu'on veut me garder sous le coude, peut-être qu'on veut savoir si j'ai quelqu'un, peut-être qu'on veut étudier une potentielle porte de retrait, est-ce qu'on veut me manipuler, etc., etc., etc. Moi j'ai envie de vous répondre que la manipulation c'est le propre de l'homme. La communication est une manipulation, c'est une manipulation de la pensée, et quand il y a un échange humain, on attend toujours quelque chose de l'autre personne. Aujourd'hui, si vous regardez cette vidéo, on a un échange, c'est parce que vous voulez des informations, c'est parce que vous voulez quelque chose de tangible, de concret pour avancer dans votre reconquête amoureuse. Il y a toujours une notion d'intérêt dans l'échange humain. Alors oui, peut-être que votre ex essaye entre guillemets de vous manipuler, d'avoir des infos, d'obtenir quelque chose, que sais-je, mais là n'est pas l'important. Petit point sur la motivation, moi c'est quelque chose que j'avoue très ouvertement. Le matin, je me lève avec une niaque d'enfer, une pêche incommensurable, l'envie de vous aider. D'où vient cette envie? En grande partie, alors c'est pas que ça résume pas évidemment toute ma psychologie et toute la complexité de mon individu qui est réelle, puisque comme vous, je suis un être humain, donc évidemment je suis complexe, mais une partie de moi c'est cette envie de démontrer aux gens qui m'ont toujours dit que j'étais un abruti, que j'arriverais à rien dans la vie, de leur montrer, bah alors Coco, qui c'est le débile aujourd'hui, qui est en haut de l'échelle, qui est en bas de l'échelle. Je laisserai les personnes qui se reconnaîtront, et bien tout simplement comparer nos parcours. Et oui, c'est une motivation qui est pas forcément saine, qui est pas forcément clean, qui est pas forcément propre, qui est pas forcément belle. On s'en fout. Aujourd'hui, vous et moi en tirons un avantage. Moi, j'ai une entreprise qui roule et vous avez l'aide dont vous avez besoin. Il faut être honnête, il faut être franc. Il y a de la manipulation dans tous nos échanges, c'est une évidence même. Alors que votre ex vienne pour X ou Y raison, finalement, c'est pas ça qui est intéressant. Dans la vie, il y a deux types de personnes, il y a deux types de questions en tout cas. Il y a le pourquoi et le comment. La question du pourquoi est une question qui vous relie à de l'immobilisme. C'est de l'intellectualisation, de la surintellectualisation de tout ce qui se passe. Alors c'est intéressant, les longs débats au coin du feu avec une bouteille de vin. Moi j'adore ça, j'adore me poser de grandes questions existentielles, mais c'est vrai qu'à la fin de la soirée, on se dit souvent qu'on va refaire le monde et puis le lendemain on se réveille avec la gueule de bois et on n'a pas fait grand chose. Le comment, en revanche, est une question beaucoup plus pratique, à savoir comment allez-vous justement agir face à ce contact. Quel que soit l'état d'esprit, quelles que soient les paroles de votre ex, ça vous donne un outil, ça vous donne finalement la balle est dans votre camp, et aujourd'hui, quelle que soit la communication de votre ex, c'est à vous de répondre, c'est vous qui pouvez reprendre la main, à condition évidemment d'avoir une communication légère, quelque chose d'entraînant. La logique de l'interaction, c'est ça, comme vous le savez, une personne vient vous poser une question, vous dire quelque chose, et l'interaction va changer d'angle selon votre réponse. Donc que votre ex ait un intérêt, qu'on y voit une manipulation, concrètement, vraiment, dites-vous que ce n'est pas très important, puisque vous serez partie prenante à l'interaction, vous avez votre mot à dire, vous avez votre système de communication à implémenter dans cet échange-là, et ça peut très rapidement faire tourner la situation en votre faveur. Si vous ne savez pas comment communiquer, regardez la vidéo sur le système crise, c'est quelque chose qui va vraiment vous aider au moment où votre ex revient au contact. Mon idée, c'est vraiment
pour vous aider de ne pas rester justement sur cette question du pourquoi mon ex me recontacte-t-il ou me recontacte-t-elle. Vraiment, vous allez rester dans le blocage, vous allez rester dans un espèce de marécage intellectuel à essayer d'analyser des choses dont vous n'avez aucune idée. N'oubliez pas que l'objectivité dans votre cas est relativement difficile puisque vous êtes directement dans cette entreprise qu'est la reconquête amoureuse. Autour de vous, vous allez avoir des gens qui vont vous dire « Attention, il te recontacte ou elle te recontacte. Ça veut dire que ceci, ça veut dire que cela, on t'a pris pour un con, on t'a pris pour une conne, on va encore te détruire, etc. etc. » Des gens qui n'ont absolument pas conscience que eh bien, votre ex peut avoir des regrets, votre ex est aussi dans une logique de construction, votre ex peut avoir tout simplement envie de vous parler. Encore une fois, quel que soit le fondement du contact, c'est vraiment pas... le fond de la question n'est pas intéressant. Dans le cadre d'un grand débat, comme je vous le disais, autour d'un feu avec une bouteille de vin, venez ici, on en parlera, il n'y a pas de souci, mais fondamentalement pour votre reconquête amoureuse, c'est pas super intéressant. Ce qui vous intéresse, ce dont vous avez besoin, c'est du comment rebondir là-dessus, du quel type de communication, de conversation vous allez mener, et le but c'est de pas forcément tomber dans le truc neuneux, le truc de base que votre ex vous envoie, parce que évidemment que quelque part, si communication il y a, ça dépasse le simple texto, à savoir de récupérer le pull jaune dont il ou elle a absolument besoin. C'est une évidence. Maintenant, vous savez que dans la reconquête amoureuse, on évite de pointer du doigt l'évidence. Nous, on veut du non-dit. Nous, on veut une atmosphère positive et nous, on veut zapper le pourquoi pour arriver au comment et créer quelque chose de dynamique avec votre ex. Donc voilà, je ne répondrai pas volontairement à votre question parce qu'on s'en fout. Pourquoi votre ex revient, quelle que soit son idée, vous allez pouvoir reprendre la main avec une communication bien menée. Parfois, ça évite de se triturer intellectuellement, de se poser trop de questions. Se poser des questions, c'est bien. Agir, c'est quand même mieux. Vous avez de quoi agir. Encore une fois, le système crise est là pour ça. Une communication qui, encore une fois, quelle que soit l'idée de votre ex, vous permettra de rebondir et de commencer à démontrer que vous avez évolué, que vous êtes dans une logique de changement et finalement, c'est là tout ce dont vous avez besoin. Voilà, je vous laisse réfléchir là-dessus. Comme d'habitude, vous voulez du contenu supplémentaire, du contenu exclusif, vous vous inscrivez à la newsletter qui est sous cette vidéo. Vous avez deux liens, vous avez aussi le système crise qui est en lien sous cette vidéo. Vous avez tout plein de choses, abonnez-vous et puis on se retrouve régulièrement sur cette chaîne YouTube ou sur mon blog pour discuter de votre reconquête amoureuse. Je vous dis à très bientôt.